Bonjour à chacun, je suis encore heureux de pouvoir prendre la parole sur YouTube pour vous donner quelques nouvelles, pour pouvoir vous encourager encore à persévérer dans ce confinement qui n'est pas toujours simple, et je me rends compte aussi pour moi-même que d'organiser ces journées, de s'en sortir sans bouger n'est pas tous les jours si simple. J'aimerais vous offrir une petite méditation dans le livre de Timothée, dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 2, et nous lirons juste les versets 1 à 4. Et Paul commence justement par nous encourager. J'encourage donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité. Cela est beau et agréé de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Paul nous encourage. Il veut vraiment nous encourager tous à prendre du temps pour prier. Dans ce confinement-là, nous devrions avoir plus de temps que normalement. Et donc, nous sommes appelés, et il nous appelle à faire des requêtes, des prières, des supplications. Je pense que nous avons beaucoup de sujets que nous pouvons aborder, apporter à Dieu. Donc, nous connaissons peut-être des personnes malades qui sont hospitalisées, qui sont peut-être en réanimation. Nous connaissons peut-être des malades qui sont moins malades et qui ne sont pas en hospitalisation. Mais nous avons, je dirais, la situation générale de notre pays que nous sommes appelés à apporter à Dieu. Et nous devons intercéder auprès de Dieu pour que cette situation puisse s'améliorer, pour que cette situation s'arrête. Parce que donc Dieu a le pouvoir sur toute chose, il est là et il veut nous y aider. Il veut nous permettre à ce que nous puissions voir la fin de cette épidémie. Des requêtes, des prières, des supplications. N'oublions pas de prier pour le personnel médical, de prier pour nos aînés qui sont complètement isolés dans les maisons de retraite, qui ne peuvent plus avoir de visite, qui ne peuvent plus sortir. Prions pour nos prisonniers, ou même plus, les aumôniers ne peuvent plus venir, pas de visite non plus. Alors c'est vraiment l'isolement le plus complet que l'on peut avoir. Et vous pouvez imaginer aussi, donc toutes les maisons aussi, où des personnes handicapées sont retenues, elles ne peuvent pas sortir, on ne peut pas les visiter, elles sont coincées par cet confinement. Et que nous puissions vraiment mettre toutes ces personnes, toute cette situation-là, dans les mains de Dieu, que ce soit notre requête, notre prière, notre supplication. Nous sommes appelés aussi à apporter des actions de grâce. Des actions de grâce, c'est des remerciements. C'est apporter en action ce que Dieu nous a offert, nous a donné, nous a accordé. Que nous puissions remercier Dieu pour ce temps que nous avons justement, où nous avons plus de temps que quand nous avons toutes nos activités bien chargées. Nous avons plus de temps pour nous, pour Dieu, que nous puissions vraiment être dans cet remerciement, dans cette joie même de pouvoir vivre ces temps-là que nous n'avons pas d'habitude. Prenons le temps de remercier Dieu aussi, parce que nous pouvons être en famille, nous pouvons être avec nos enfants, et prendre du temps avec eux. Alors, pas seulement tous les hommes, nous devons prier pour eux et remercier Dieu pour tous les hommes, les humains, hommes et femmes. Mais aussi, dans ces humains, il y a les rois,
et ceux qui occupent une position d'autorité. Et donc je pense que pour nos gouvernements, pour nos responsables, nos agences régionales de santé ou nationales de santé, pour tous ceux qui ont des grandes décisions à prendre, et cela ne doit pas être toujours simple dans ces situations où l'économie chute, puisque tout s'arrête. Est-ce que, voilà, à quel moment reprendre, à quel moment arrêter ce confinement, qu'ils puissent prendre vraiment les bonnes décisions et qu'ils puissent aussi nous permettre de vivre en paix, dans la tranquillité, en toute piété et dignité. Et c'est vrai que quelque part, même si nous pouvons renforcer notre relation personnelle avec Dieu, si nous pouvons prendre du temps dans la prière, si nous pouvons prendre du temps avec nos enfants pour leur enseigner la parole de Dieu, là, vous savez tout ce que vous pouvez faire dans votre journée. Mais en même temps, nous ne pouvons pas nous retrouver, nous ne pouvons pas louer et adorer le Seigneur tous les uns avec les autres. Et quelque part, cela, je pense, en fait partie dans toute piété, en toute dignité. Et ce n'est pas encore possible pour le moment. Cela, donc cette prière, ces actions de grâce, cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'évangile ne progressera pas, n'avancera pas si nous ne nous mettons pas à genoux pour prier de manière à ce que Dieu intervienne, agisse dans notre situation de santé, mais aussi dans le cœur des gens, de manière à ce qu'ils puissent être dans une position d'acceptation. Pensons aussi à nos calendriers que nous avons pu distribuer au Nouvel An, tous ces calendriers qui sont dans le quartier et que les gens peuvent lire, auront le temps maintenant de lire, de méditer, et que cela puisse porter des fruits. Voilà, nous continuons dans ce confinement, nous continuons à vivre cela, et nous nous retrouverons samedi soir, dimanche, ensemble avec une nouvelle vidéo. Que vous puissiez tenir bon. N'hésitez pas à rejoindre un groupe de prière, n'hésitez pas à rejoindre un groupe d'études bibliques, n'hésitez pas à appeler si vous avez un souci ou si vous avez des questions. Voilà, je ne suis en tout cas toujours chez moi, facile à joindre, facile à rencontrer en tout cas par téléphone ou par Skype ou par vidéo. Cela est possible presque à tout moment. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous donne toutes choses par-dessus. Et je vous invite, pour terminer, à la prière. Oui, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prendre du temps pour intercéder pour nos autorités, mais aussi pour tous les hommes, pour tous ceux qui ont besoin de ta paix, de ta joie, de ta force. Merci Seigneur parce que tu veux nous aider à vivre ce temps-là et tu veux nous aider aussi à prendre du temps avec toi. Amen. Bonne fin de semaine à chacun et que Dieu vous accompagne et vous soutienne. Amen.